ici on veut une expression équivalente à cos x tan x, eh bien, je vais partir du fait que la tangente de x est égale à sinus de x sur cos x. Et je vais remplacer dans l'équation tangente de x par sin x sur cos x. Donc, cos x fois tangente de x, c'est fois sinus de x sur cos x. Et donc, ça, c'est une expression qui est équivalente. Et je pourrais même la simplifier en enlevant les cosinus de x à seulement sinus de x. C'est aussi égal. Donc, ces trois expressions sont équivalentes ou égales. La prochaine, on veut une expression équivalente à sinus carré de x. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser l'identité qui dit que sinus de x sur cosinus de x est égal à tangente de x. Donc, si je multiplie chaque côté par cosinus de x, j'obtiens que sinus de x, c'est égal à cosinus de x fois tangente de x. Donc, cette expression, cosinus de x, tangente de x, est égale à sinus de x. Donc, en remplaçant sinus de x au carré par ça, j'aurais que cosinus x tangente x au carré chacun est une expression équivalente. L'autre qu'on va utiliser, c'est l'expression qui dit que sinus carré de x plus cosinus carré de x égale à 1. Donc, si j'envoie le cosinus de x de l'autre côté, je fais moins cosinus carré de x de chaque côté, j'obtiens que sinus carré de x va être égal à 1 moins cos carré de x, qui est une autre expression qui est égale à sinus carré de x. Donc, cette expression-ci. Pour f, on a 1 moins sinus carré de x. Bien, c'est l'expression qu'on a pratiquement résolue précédemment. Si j'utilise sur la ligne précédente cette identité, et que cette fois j'enlève le sinus carré de x de chacun des côtés, et je vais obtenir que le cos carré de x, c'est égal à 1 moins sinus carré de x. Donc, c'est ce qu'on voulait avoir, une expression qui est égale à 1 moins sin carré, et bien c'est cos carré de x. Pour g, on a l'expression sinus x tan x cos x. Donc, je vais changer mon tangente x pour sin x sur cos x. Donc, dans l'expression, j'obtiens sinus x sur cos x en remplaçant tangente x par sin x sur cos x fois cos x. Et maintenant, je peux simplifier les cos parce qu'ils sont numérateur et dénominateur. Il va me rester sinus carré de x, qui est aussi une réponse qu'on aurait pu donner pour le numéro B. Ici, on veut prouver les identités, donc les équations qu'on a indiquées. On a un signe égal. Donc, un peu comme j'ai fait précédemment, je peux changer tangente x avec son identité, qui est sinus x sur cos x. Donc, en remplaçant tangente x par cette valeur-là, j'obtiens sinus x sur ou divisé par sinus x cos x qui est égal à cosinus de x. Donc, sinus x divisé par, on a une fraction ici, on va faire une multiplication par l'opposé. Donc, on inverse ma fraction afin de pouvoir faire une multiplication, parce qu'on ne peut pas diviser des fractions ensemble. Et ce qu'on retrouve ici, c'est un sin en haut, un sin en bas. Il me reste seulement cosinus x. Donc, du côté gauche, j'ai cosinus x, et du côté droit, j'ai cosinus x. Donc, je viens de prouver mon identité. On peut écrire CQF
CQD, CQFD pour ce qu'il fallait démontrer. Le prochain, donc pour celle-ci, sin x cos x tan x égale à 1 moins cos carré. Bien, je remplace encore une fois tangente x par son identité, qui est sin sur cos. Donc, on a sin x, cos x, sin x sur cos x. Et ici, on peut simplifier les cos en haut et en bas. Il va me rester sinus au carré. Donc, du côté gauche, j'ai sinus au carré de x. Et du côté droit, 1 moins cos carré de x. Et on avait déjà prouvé au numéro 1b que le sinus carré de x, eh bien, c'est la même chose que 1 moins cos carré de x. Donc, voir 1b. Et c'est bien ce qu'on a du côté droit. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, cette identité, la identité E, 1 plus 1 sur tangente carrée de x égale à 1 sur sinus carré de x. Ici, on fait appel à nos habiletés avec les fractions. Je vais juste prendre le terme ici que je vais travailler. Donc, je sais que tangente carré x, c'est égal à sinus carré x sur cosinus carré x. Si j'écris 1 sur tangente carré x, ce que je peux faire, c'est inverser ma fraction. C'est cosinus carré x sur sinus carré x. Donc, je vais remplacer 1 sur tangente carré x par cos carré sur sin carré. Donc, on va avoir 1 plus cos carré x sur sin carré x. Si je mets ça sur un dénominateur commun, je vais remplacer 1 par sin carré x sur sin carré x, auquel je vais ajouter cos carré x sur sin carré x. Et ici, tout ça est sur le même dénominateur, sin carré x plus cos carré x et sur sin carré x. On a l'identité qui dit que sin carré x plus cos carré x est égal à 1. Donc, 1 sur sin carré x. C'est ce que j'ai du côté gauche. Et du côté droit, j'avais 1 sur sin carré x. Donc, ce qu'il fallait démontrer. J'ai obtenu le résultat que je voulais.